Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Cameroun, voici le film de l'arrestation de l'artiste ténor. C'est une histoire qui part d'un accident de circulation survenu au carrefour Bessang à Douala dans la nuit du 15 juillet dernier où une jeune étudiante au nom de Erika Moulion Nfia a perdu la vie. Elle se trouvait à bord d'un véhicule loué par l'artiste ténor. Lui-même était au volant en état d'ébriété. Après ce malheureux événement, l'artiste sera conduit à l'hôpital La Quintini de Douala où il a passé 2 semaines. Dans la foulée, son manager, le nommé Tafi, va essayer de dédouaner son homme en déclarant que c'est le chauffeur de ténor qui était au volant du véhicule et que ce dernier a pris fuite. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu ce chauffeur ni son identité. Prenant les Camerounais pour des cons, Tafi affirmera que la jeune Erika était une fan de Ebanflan et qu'il a décidé de la raccompagner après un concert. Sauf qu'après des investigations que j'ai menées, il a été établi avec preuve à l'appui que Ténor et la jeune Erika sortaient d'une virée nocturne au Mermoz, un célèbre snack bar de Douala. Après avoir bien bourlingué, l'artiste Ténor était saoul comme une abeille et a décidé contre le gré de certaines personnes de prendre le volant du véhicule. Malheureusement, cet acte irresponsable va causer l'irréparable. Erika va payer le prix fort. Elle va rendre l'âme à la fleur de l'âge. Un membre de sa famille me confie que Erika n'avait même pas une égratignure sur elle. La même personne ira loin en confiant que jusqu'ici ni Ténor, ni son manager, ni sa famille, personne ne les a envoyés ne serait-ce qu'un message de réconfort. Erika sera mise sous terre ce samedi. Revenons sur l'arrestation. Vous vous souviendrez certainement, il y a quelques jours je vous annonçais que plusieurs sources ont confié que Ténor aurait essayé de fuir de l'hôpital de La Quintini avec la complicité d'un tiers. Les mêmes sources ont révélé qu'il aurait été interpellé au niveau de la Dibamba puis ramené à l'hôpital La Quintini où il était sous surveillance. Au courant de cette semaine, la famille de Erika Moulion, à travers un collectif d'avocats constitué de Camerounais et d'un avocat belge, a déposé une plainte contre Ténor pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse. C'est ainsi que ce vendredi, les forces de l'ordre sont allées l'extraire de l'hôpital de La Quintini pour l'amener dans la cellule du parquet du tribunal de première instance de Bonanjo à Douala. Vous vous souviendrez certainement, il y a quelques jours je vous annonçais que plusieurs sources m'ont confié que Ténor aurait essayé de fuir de l'hôpital de La Quintini avec la complicité d'un tiers. Les mêmes sources m'ont révélé qu'il aurait été interpellé au niveau de la Dibamba puis ramené à l'hôpital La Quintini où il était sous surveillance. Au courant de cette semaine, la famille de Erika Moulion, à travers un collectif d'avocats constitué de Camerounais et d'un avocat belge, a déposé une plainte contre Ténor pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse. C'est ainsi que ce vendredi, les forces de l'ordre sont allées l'extraire de l'hôpital de La Quintini pour l'amener dans la cellule du parquet du tribunal de première instance de Bonanjo à Douala. Quelques heures après, le procureur lui a décerné un mandat de détention provisoire d'une durée de 6 mois renouvelable pour la prison de Newbel à Douala. Aux environs de 17h30, les portes de Newbel s'ouvraient pour accueillir l'artiste qui était cagoulé. Il médite désormais son sort entre les geôles de la prison de Newbel, plus précisément à la spéciale 20 non loin de Martin Camus-Mimbe et Wilfried Eteki. Ensemble, ils resteront debout. Restez sur notre chaîne Eben Media TV et profitez des vidéos de plusieurs actualités. Partagez la vidéo avec vos proches et laissez-nous vos avis dans les commentaires.